Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, le district sanitaire de Boulmiougou entend promouvoir la culture du mérite et de la qualité des soins. Il a distingué des formations sanitaires les plus méritantes pour leur performance et leur engagement dans l'amélioration de la qualité des soins. Les détails dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question d'un nouveau créneau d'investissement pour les Burkinabés, les métaux précieux et rares. Un nouvel horizon d'investissement porté par la société SynthèseNet et la société russe Golden Africa qui mise sur des technologies de pointe pour développer la synthèse des métaux stratégiques et offrir de nouvelles opportunités d'investissement. On en parle dans quelques instants. Le district sanitaire de Boulmiougou honore les formations sanitaires les plus méritantes de son ressort. Cette activité entre dans le cadre des 72 heures de la journée de l'excellence du district qui se sont déroulées du 16 au 18 juillet dernier. Samuel Moko a assisté à la clôture de cette journée à Ouagadougou. Cet arrêt du district sanitaire de Boulmiougou vise à magnifier et reconnaître le mérite du personnel soignant. Il est également un moment de promotion des valeurs endogènes, selon le médecin-chef du district sanitaire de Boulmiougou. Nous avons pu constater que le bilan de 2025 était bon, et donc il fallait s'arrêter pour faire le point dans un esprit de redevabilité et récompenser ceux-là qui ont contribué justement à l'atteinte de ces résultats. La particularité de cette 4e édition, c'est que nous l'avons placée sous le signe de la valorisation des valeurs endogènes de santé pour répondre justement à la vision portée par les plus hautes autorités de notre pays et pouvoir renforcer la collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne afin de pouvoir mieux servir les populations pour une meilleure santé. Cette 4e édition a pour marraine la guérisseuse des Actuli, Adja Bonkungu. La praticienne loue les bonnes relations qu'elle entretient avec les responsables de la santé moderne. Oui, la médecine moderne, vraiment, il aide la population. Donc, pourquoi ne pas soutenir? Ils font beaucoup d'efforts. C'est pour cette raison, tous les années, s'ils viennent envers moi, je suis prête à les soutenir à tout moment. Parce que la santé avant tout. Oui, notre collaboration se passe très bien, très efficace. Quand les malades viennent envers moi c'est Agia Bonkongo, des Actuli, et l'être humain ne peut pas dire qu'il peut tout. Voilà, ce que je ne pourrais pas, je le réfère. La journée de l'excellence du district sanitaire de Boulmiougou est présidée par le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté. Il a été représenté par le secrétaire général de la mairie de Ouagadougou. Comme nous sommes en période de révolution et qu'on demande à chacun de travailler au développement du pays, chacun dans son secteur doit se donner pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc la santé, vous avez vu, c'est qu'ils font. Maintenant, nous demandons, ceux qui n'ont pas été primés ou bien primés ce soir, ce n'est pas parce qu'ils ont mal travaillé. C'est une manière de leur demander de faire mieux pour que l'année prochaine, ils puissent être primés. Ce sont plus d'une dizaine de formations sanitaires qui ont été récompensées avec des attestations, des ordinateurs, mais aussi un numéraire. Le district sanitaire de Boulmiougou regroupe près de 250 formations sanitaires. Direction Saponé, l'association pour le développement du village de Watenga a officiellement lancé ses activités samedi dernier dans la commune de Saponé. Cette cérémonie a été marquée par la récompense des meilleurs élèves, l'installation de lampes solaires et une opération de plantation d'arbres à l'école publique bilingue de Watenga. Le point avec Abdoulaye Kinde. Créée depuis 1999, l'association pour le développement du village de Watenga ADEVO, comme son nom l'indique, participe au développement de Watenga, un village de la commune de Saponé. Cette fois-ci, l'ADEVO revient avec une autre ambition. Nous avons procédé à la récompense de nos enfants qui ont bien travaillé à l'école. Rappelons qu'ils ont fait 100% et que c'est une école bilingue. En plus de cela, nous allons planter symboliquement des arbres pour que la population, les habitants de Watenga sachent que nous avons vraiment débuté nos travaux, nos réalisations
nous avons planté une lampe solaire. La disponibilité de l'eau, la construction de la maison des jeunes, la clôture de l'école, tels sont les projets de l'ADEVO. Parmi ces activités que nous avons prévu de mener, vraiment il y a toute une multitude d'activités, mais le plus important, c'est surtout la réhabilitation d'un certain nombre de forages. Les forages existent, mais nous voulons des forages à motricité automatique. Voilà, pour pouvoir faciliter effectivement l'utilisation de l'eau et permettre aussi à nos enfants, vous voyez, il y a juste un jardin potager juste derrière, permettre à nos enfants de faire la culture de contre-saison. En plus de cela, nous voulons construire la maison des jeunes pour faire des formations, pour discuter de leurs problèmes, comment construire le village. Nous voulons aussi aménager l'école primaire bilingue de Watenga. Vous voyez que l'école n'est pas clôturée. Nous avons des ambitions. Pourquoi pas, dans 2-3 ans, pourquoi pas ne pas ériger un lycée technique ou secondaire. Aujourd'hui, vous voyez que la politique du gouvernement, on associe l'enseignement technique à l'enseignement général. Le président de la délégation spéciale de la commune de Saponé, par ailleurs patron de la cérémonie, a salué l'initiative de l'ADEVO et félicité le personnel éducatif. Cette association est véritablement porteur d'espoir pour les villages de Watenga. Quand les communautés sont réunies autour des écoles, cela produit des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, nous voyons donc que l'école a brillé avec un taux de succès de 100%. Et cela est aussi vrai à l'actif donc des encadreurs et des acteurs directs qui sont les professeurs d'école, mais également à l'actif donc de la communauté donc qui est autour donc de cette école pour produire donc ces effets-là. Et nous remercions beaucoup donc cette association. L'Association pour le développement du village de Watenga, une structure qui regroupe des ressortissants de Watenga, invite l'ensemble des habitants du village à s'associer pour le développement. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie a initié du 13 au 19 juillet 2026 une formation des jeunes en réparation de téléphones portables. Une formation au cours de laquelle les participants ont appris les différentes composantes du téléphone portable et sa réparation. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré et Joseph Kabori. Une soixantaine de jeunes venus de plusieurs horizons de Burkina Faso ont pris part à la formation en réparation de téléphones portables initiée par le centre de formation Mich Télécom et Technologie. 7 jours durant, ils ont décortiqué tous les aspects du téléphone portable et en bonus, ils ont reçu une formation en entrepreneuriat et en développement personnel. Ici à la formation, on nous a appris à réparer les différentes sortes de réparation, comme à changer l'écran, la plaquette de charge comme les bouts de charge et à changer la batterie. J'ai aimé la formation parce que je vais devenir un jour comme tonton Michel Nikiema. Et on a appris à faire un diagnostic de téléphone quand une personne vient chez toi et puis le téléphone n'est pas bon, comment accueillir un client et comment changer le vitre du téléphone, l'écran, également la batterie. J'ai tellement aimé, j'étais trop fier même de venir participer à ça. Bon, je remercie le responsable Michel Nikiema qui nous a donné une occasion de rentrer dans le centre du métier. Pour le promoteur du centre Mich Télécom, c'est une énième fois pour lui d'outiller des jeunes pour leur faciliter l'insertion professionnelle. Vous savez qu'en vacances, beaucoup de parents ne veulent pas que ces enfants se promènent dans la rue. Et voilà ce qui a amené beaucoup de monde ici. Rassurez-vous qu'on les a promis qu'on va leur donner des matériels. Et ça a été ça. Les matériels qu'on les a donnés, ils ont travaillé avec ça dans notre centre et ils vont repartir même avec ça. Et il aurait suivi d'un mois dans un groupe WhatsApp. On va les rendre même visite souvent. Et souvent, on va les suivre sur le groupe WhatsApp. À la clôture de la formation, des parents y étaient pour s'assurer de l'apprentissage. J'ai appris l'annonce de Mich Télécom formation professionnelle à travers les ondes de Savane Média. Et cela m'a motivé parce que la dynamique des plus hautes autorités du Burkina Faso, c'est à travers l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, les dons de soi. Donc c'est ça qui m'a motivé à inscrire mon enfant pour une formation d'une semaine sur les réparations des téléphones portables et la nouvelle technologie. Je suis en train de dire à tous les parents d'élèves comme moi de faire confiance à la formation professionnelle
qui est ici Miss Telecom, en une semaine, on peut devenir vraiment grand réparateur de téléphones portables. Après la formation, le centre de formation Mich Télécom et Technologie se déporte à Boromo, dans la province des Balé, du 6 au 9 août prochain pour une autre formation. Je le disais également dans les titres, les Burkinabés sont invités à investir dans les métaux précieux et rares. C'est à travers le projet Réacteur porté par SynthèseNet et Golden Africa. Le projet Réacteur s'inscrit dans la synthèse des métaux précieux et rares avec une technologie de pointe. Fatih Sankara a assisté samedi dernier à la première conférence internationale sur le projet Réacteur. Et voici son compte rendu. Face à un millier de participants venus de divers horizons, le CEO de Golden Africa est revenu en long et en large sur les défis et les ambitions du projet Réacteur. Le projet Réacteur, selon Victor Tuinov, est un projet de synthèse des métaux précieux et rares. Une technologie de pointe est mise en place à travers SynthèseNet pour servir les marchés internationaux. Mon rêve est le suivant, je voudrais qu'ensemble, c'est pas un projet que je suis en train de créer, que je vais coller les gens, ce sont des copropriétaires et mon rêve serait que tout le monde parvienne à l'épanouissement financier, que nous devenions tous ensemble, c'est-à-dire et les Burkinabés et les Africains, tous, nous devenions des milliardaires d'ici quelques années. Pour réaliser cette synthèse des métaux précieux et rares, le CO met en avant la participation citoyenne par actionnariat populaire. Les Burkinabés sont invités à saisir cette opportunité. La technologie des réacteurs maîtrise déjà et fait déjà la synthèse de l'or, du palladium, de l'argent et du néodyme. C'est-à-dire qu'on fait déjà la synthèse des métaux et on commercialise sur le marché. Et vous l'avez entendu de sa propre bouche, les premières expériences sur l'osmium, ils ont déjà obtenu l'osmium lors de leurs premières expériences. Donc, Golden Africa est chargé de lever les fonds pour permettre à SynthèseNet, qui est l'auteur de la technologie. SynthèseNet, c'est cette entreprise-là qui a la technologie du réacteur. Donc, Golden Africa lève les fonds, il donne à SynthèseNet pour qu'il puisse mettre le projet réacteur en place. Son objectif, c'est d'avoir une représentation en Afrique et on prévoit le siège du projet en Afrique à Ouagadougou. Et ce qu'il veut, c'est que les Burkinabés, les Africains, tous ceux qui nous suivent, qui vont nous écouter, fassent partie de l'histoire. C'est comme ce qu'il posait comme question lors de son intervention. Il ne faut pas que les gens vont entendre parler de ce projet et demain, les gens, peut-être tes enfants vont te demander le projet réacteur, là, papa, toi tu étais où quand on parlait de ce projet-là. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui vont avoir l'information puissent faire partie de ce grand sens. Juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Vous ne le savez pas, mais c'est l'un des projets où le fondateur a décidé totalement que ce soit des personnes moyennes qui soutiennent la technologie. À cette première conférence internationale du projet Réacteur, Ousmane Zongo a été choisi pour devenir le co-dirigeant de SynthèseNet. La conférence a connu la participation des représentants de 8 pays africains. Réacteur est un projet qui touche 191 pays dans le monde. Tout autre sujet à présent, examiner, améliorer et adopter les textes statutaires du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, CNEI-BF, afin de se conformer aux orientations politiques du pouvoir en place. Tel est l'objectif du premier congrès national extraordinaire de l'année 2026 du CNEI-BF qui s'est tenu ce samedi à Ouagadougou. Les détails avec Pakistan Mariam Ouedraogo. Pour renforcer sa crédibilité auprès des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso a tenu son premier congrès national extraordinaire de l'année 2026. La révision des textes est au menu. Le Conseil national de l'économie informelle est réuni ce matin pour renouveler ces textes, pour être dans la loi. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une fêtière. Et appeler tous nos membres associatifs qui n'ont pas encore pu faire leur assemblée générale puissent le faire avant les dates indiquées. Il est impératif que le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso se conforme à la nouvelle loi qui régit les associations. Les autorités du ministère en charge de l'emploi, en tout cas, leurs exhortent à travailler
à prendre en compte surtout l'inclusion et tous les aspects entrant dans le cadre des élections démocratiques des différentes instances. Voilà, donc c'est ce qui est recommandé. Il est de bon ton que le Conseil national, en tout cas, travaille à respecter, en tout cas, cette nouvelle loi. Et nous, en tant qu'agents publics du ministère en charge de l'emploi et ministère de tutelle du Conseil national de l'emploi, en tout cas, nous saluons cela à sa juste valeur et nous restons disponibles pour les accompagner techniquement afin que cela puisse se réaliser. L'adoption d'un plan stratégique de développement 2026-2030 au Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso est également à l'ordre du jour du Congrès. Tous les présidents régionaux, provinciaux sont là ce matin, avec les présidents communaux, sont là ce matin et on va tracer les sillons et ce que nous voulons faire d'ici 2030. Et vraiment, pour vraiment que les acteurs de l'économie informelle vont sortir ici avec des idées très claires de ce qui doit aller travailler dans leurs régions respectives. Le premier congrès national extraordinaire du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso a eu pour cadre la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso. Parlons à présent de deux axes routiers en terre battue dans le village de Bouboulou, dans la commune de Yako, impactés par la SOPAMIB, la société de participation minière du Burkina. Ces infrastructures d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA ont été remises officiellement aux populations vendredi dernier. Un reportage de Daouda Yameo. Avant même son entrée en production, la SOPAMIB Bouboulou, société de participation minière du Burkina, implantée dans la commune de Yako, veut marquer sa présence auprès des populations riveraines. Elle a officiellement remis deux axes routiers en terre battue, reliant Pelektenga à Sabou et Pelektenga au site minier. Long de 5,8 km et doté d'ouvrages de franchissement pour rester praticable en saison des pluies, ces infrastructures représente un investissement de plus de 200 millions de francs CFA. Les autorités coutumières et religieuses ont salué une réalisation qui vient répondre à une préoccupation majeure des habitants. Nous sommes satisfaits de la réalisation de ces routes qui seront d'un grand bénéfice pour les populations. Si la société minière peut poursuivre cet élan en aménageant d'autres voies, ce serait une très bonne chose. Comme vous le savez, la route facilite les déplacements, favorise les échanges commerciaux et renforce les liens entre les villages. Nous exprimons notre gratitude à la SOPAMIB pour cette initiative. Pour le directeur général de la SOPAMIB Bouboulou, cette remise de route traduit la volonté de l'entreprise d'être non seulement performante sur le plan économique, mais aussi exemplaire sur le plan social. Il a réaffirmé l'engagement de la société à accompagner durablement le développement des villages impactés. Le développement passe par la route et nous continuerons de construire ces routes dans les prochaines semaines qui viendront. Donc à cela, vous avez vu également ce matin une fabrique de BTC, qui sont des briques en terre compressées et qui sont faites par une association locale. Il y a à peu près 1 million de BTC à faire et c'est le même type de matériau qui a servi à construire le mémorial Thomas Sankara que nous sommes en train de faire, qui va être utilisé pour fabriquer les infrastructures à l'intérieur du site et les infrastructures des populations qui seront amenées à être relocalisées en dehors du site. Je voudrais vraiment demander à la population de continuer d'accompagner le projet. C'est une vision portée par notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons besoin de sous-traitants. Nous voulons retravailler, reconvertir en fait certains orpailleurs, qu'ils deviennent des sous-traitants de la mine. Nous avons beaucoup de possibilités, nous avons beaucoup de projets pour accompagner, de développer également des activités génératrices de revenus. Et vous verrez, voilà, vous verrez dans quelques mois
ce que la SOPAMI Bouboulou fera avec ces populations impactées. Le haut-commissaire de la province du Passoré a félicité la SOPAMIB pour cette initiative qu'il considère comme un exemple de responsabilité sociale des entreprises. Il a invité les populations à préserver ces infrastructures tout en encourageant la société minière à poursuivre ses actions de développement au profit des communautés. Ces routes-là viennent améliorer un tant soit peu la mobilité des personnes et des biens. Et ça va faciliter également l'accès des populations aux services sociaux de base, tout en réduisant vraiment le désenclavement et également promouvoir l'économie au niveau de notre province. C'est l'occasion pour moi d'inviter ces populations à prendre soin de ces infrastructures. La société de participation minière du Burkina Faso SOPAMI Bouboulou est créée en 2014 et opérationnalisée en 2024. Et pour clore ce journal, les forces de sécurité intérieure ont procédé hier dimanche à leur traditionnelle plantation d'arbres sur le site de la ceinture verte de Tampuy à Ouagadougou. Plus de 1000 plants ont été mis en terre dans le cadre de ce reboisement. Sidiki Kabré. Au total, plus de 1000 plants ont été mis en terre sur le site de la ceinture verte de Tampuy ainsi que devant la mairie de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. À travers cette action citoyenne, les forces de sécurité intérieure réaffirment leur volonté de contribuer activement à la préservation de l'environnement, convaincus que la défense de la patrie passe aussi par la protection de son patrimoine naturel pour les générations présentes et futures. Chaque agent que nous sommes a la responsabilité d'avoir son arbre et de l'entretenir. Cela va constituer vraiment à freiner l'élan de la désertification dans nos villes. Si vous vous souvenez, il y a un mois de cela, le camarade capitaine Ibrahim Traoré a procédé à la plantation officielle, a lancé l'activité de plantation de cette année. Nous ne pouvons pas demeurer en reste de ce message que le camarade capitaine a donné. Président de la cérémonie, le représentant du ministre en charge de l'agriculture a salué cette initiative qu'il a qualifiée d'acte hautement patriotique. Il a exhorté l'ensemble des participants à assurer un suivi rigoureux des plans mis en terre, rappelant que la réussite d'une campagne de reboisement se mesure avant tout au taux de survie des arbres et à l'engagement collectif en faveur de leur entretien. Ce thème trouve une résonance particulière avec celui de la 8e édition de la Journée nationale de l'arbre, lancée le 20 juin 2026 par le camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, sous le thème « Ma concession, mon arbre ». En invitant chaque Burkinabé à planter et à entretenir un arbre dans son cadre de vie, cette vision nationale rappelle que la préservation de notre patrimoine forestier commence par des gestes simples mais constants. De la concession de chaque citoyen à l'engagement de chaque agent des forces de sécurité interne, c'est une même ambition qui nous rassemble. Reverdir notre pays, restaurer notre couvert végétal et bâtir un Burkina Faso plus résilient face au changement climatique. À travers cette 12e édition de la journée de reboisement, les forces de sécurité interne démontrent qu'elles sont non seulement des acteurs de la sécurité, mais également des partenaires de développement durable et de la protection de notre patrimoine commun. Au terme de cette 12e édition placée sous le thème « Un agent, un arbre », engagement des forces de sécurité intérieure pour un Burkina vert et résilient, le pari est considéré comme réussi au regard de la forte mobilisation des forces de sécurité intérieure et de l'esprit de cohésion qui a marqué l'activité. Dans une dynamique de continuité, le flambeau a été officiellement transmis à la police nationale qui aura la responsabilité d'organiser la 13e édition. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.